Salut, c'est Bibli. On va vous raconter une histoire. Wow. Je m'appelle Nora. Mon papa et ma maman, ils s'appellent Olivia et Kevin. Vous êtes bien installés? Ça va commencer. Les colères de Simon, un livre de Yann Dehaas aux éditions Alice Jeunesse. La première fois que Simon se mit en colère, c'était après une grosse bêtise. Son papa l'avait puni et Simon en voulait à la terre entière. Il était tellement fâché qu'il piqua une crise. Dans sa chambre, où l'avait envoyé son papa, Simon frappait dans la porte à grand fracas. C'est alors qu'il découvrit un grand bouc qui tapait avec lui. C'était chouette, c'était pratique, tellement fantastique d'avoir un bouc qui fonçait dans tout, qui semait la panique. Dès que le papa de Simon demandait quelque chose, paf, l'animal l'envoyait sur les roses. La deuxième fois que Simon se fâcha furieusement, il venait de perdre et n'était pas du tout d'accord. Tout à coup, à son grand étonnement, il vit que son bouc s'était transformé en alligator. C'était chouette, c'était pratique, tellement fantastique d'avoir un alligator pas très sympathique qui croquait les gens à pleines dents dès que Simon n'était pas content. La troisième fois, il se fâcha très fort parce qu'on avait osé lui dire non. Alors, il vit soudain son alligator se métamorphoser en un terrifiant lion. C'était chouette, c'était pratique, tellement fantastique d'avoir un grand lion d'Afrique. Jusqu'au lendemain, personne ne lui refusa plus rien. La quatrième fois, Simon était en rage. On l'avait obligé à manger tout son potage. Il vit que son grand lion féroce était devenu un énorme rhinocéros. C'était chouette, c'était pratique, tellement fantastique d'avoir à son service un rhinocéros redoutable. Tout le monde prenait la fuite dès qu'il se mettait à table. La fois suivante, la colère de Simon se déclencha seule et sans raison. Elle était si grande et si effroyable que son rhino s'était changé en un dragon épouvantable. C'était chouette, c'était pratique, tellement fantastique d'avoir un dragon crachant des flammes horribles. Il était le plus fort, il semait la panique. On l'appelait même Simon le Terrible. Mais ses parents, ses copains, son meilleur ami, plus personne ne voulait jouer avec lui. Tout à coup, il se sentit bien seul avec ses colères.
qui ne pensait qu'à faire la guerre. C'était pas chouette, pas très pratique, pas tellement fantastique d'avoir des colères si antipathiques. Il aurait préféré un câlin de son papa, un bisou de sa maman, jouer avec ses amis ou construire des cabanes comme avant. Il ne savait pas comment faire pour se débarrasser de ses colères. Crier dessus pour les voir déguerpir en ferait venir d'autres encore pires. Alors, Simon ferma les yeux et se concentra fort, jusqu'à ce que le calme envahisse tout son corps. Après un moment, il vit son dragon se transformer en des milliers de papillons qui emportèrent ses colères. C'était génial, c'était merveilleux, c'était féerique d'être calme, serein, tellement pacifique. Tout le monde lui disait que ces sympathiques papillons étaient bien plus chouettes qu'un horrible dragon. Et chez vous les amis, vous les connaissez, les animaux de la colère ? Comment faites-vous pour les calmer ? Ici, on aime marcher dans l'herbe à pieds nus ou se faire des gros câlins. Pour avoir Simon dans votre bibliothèque, c'est facile, on vous a mis un lien dans la description. À bientôt pour un nouveau rendez-vous Bibli. À bientôt ! À bientôt. Au revoir.